Les condoléances du Niger et du Togo au Burkina Faso suite aux attaques terroristes dont le pays a été victime vendredi dernier. Les présidents Issoufou et Gnassingbé sont arrivés ce matin à Ouagadougou pour exprimer leur solidarité et leur soutien au peuple burkinabé. Les attentats du 2 mars qui ne sont pas sans conséquences sur les festivités du 8 mars. Les activités de réjouissance entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme ont été annulées. La ministre en charge de la femme l'a fait savoir ce matin. Entre l'État burkinabé et la société panafricaine Burkina, c'est totalement fini. Le permis d'exploitation de la société minière en conflit avec le gouvernement depuis 2015 vient d'être retiré. Les raisons, tout à l'heure, dans la chronique économie. Bonsoir à toutes et à tous. Mahamadou Issoufou et Faure Gnassingbé sur les lieux des attaques terroristes de vendredi dernier. Les présidents nigériens et togolais ont effectué une visite éclair ce lundi à Ouagadougou, le temps pour eux de présenter leurs condoléances à Roch Marc Christian Kaboré et d'exprimer leur solidarité à tout le peuple burkinabé. Roméo Kweta. C'est le président nigérien qui foule le premier le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou aux environs de 10 heures. 20 minutes plus tard, il est suivi du chef d'État togolais, président en exercice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 72 heures après le double attentat qui a visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France, Mahamadou Issoufou et Faure Gnassingbé sont venus respectivement exprimer la solidarité et la compassion du G5 Sahel et de la CEDEAO au peuple burkinabé. Monsieur le Président, je suis également venu vous dire toute ma sympathie et vous soutenir le gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabé et vous assurer de notre soutien. Si vous êtes dans le malheur, nous le sommes aussi. Le terrorisme est un phénomène international qui frappe n'importe où, n'importe quand. Aujourd'hui, c'est Ouaga. Demain, ça pourrait être une autre ville. Donc, nous devons tout faire pour renforcer la coopération. Car seul, on ne peut pas combattre le terrorisme. C'est ensemble que nous pouvons défaire définitivement ces malfaiteurs. 3 attentats terroristes au cœur de la capitale burkinabé. 3 fois que le président Mahamadou Issoufou fait le déplacement de Ouagadougou. Cappuccino, Café Istanbul et la récente du 2 mars dernier. Pour le président en exercice du G5 Sahel, les États ne doivent plus continuer à subir les assauts des terroristes. Il faut passer à l'offensive et avec l'opérationnalisation du G5 Sahel en cours, le terrorisme sera vaincu, se convainc-il. Ma conviction, c'est que le terrorisme n'a pas d'avenir dans notre région. Ma conviction, c'est que le terrorisme sera vaincu. Et je l'ai dit, sa défaite est inscrite dans la nature obsolète, anachronique de ses valeurs, des valeurs qu'il prétend défendre. Sa défaite est également inscrite, me semble-t-il, dans le caractère ignoble, inhumain de ses méthodes de lutte. Donc, nous sommes convaincus qu'ensemble, nous vaincrons ce fléau. Le double attentat qui a visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France a fait 8 morts côté force de sécurité et 8 côté terroriste. Environ 80 blessés selon les sous-officiels et des dégâts matériels énormes. Des dégâts que les 3 chefs d'État ont pu visiter ce matin. Pour les raisons de l'enquête, le site est toujours inaccessible. Il est actuellement sous haute surveillance. Un peu plus tôt, c'est le secrétaire permanent du G5 Sahel qui était reçu par le président du Faso, Maman Sambo Sidikou, est venu lui aussi saluer la mémoire des disparus lors de ces attaques et apporter son soutien au Burkinabé. Un soutien qui passe par une réponse sous-régionale adéquate à la menace terroriste. Kwame Hervé Dapa. Quand il est reçu par Roch Marc Christian Kaboré ce 5 mars, Maman Sambo Sidikou le sait. En visant une réunion de hauts gradés burkinabés sur le G5 Sahel, les terroristes qui ont attaqué l'état-major général des armées ont voulu envoyer un message fort à l'institution en pleine gestation qu'il dirige. Un message que le secrétaire permanent du G5 Sahel
semble avoir bien reçu. Aucune capitale n'est à l'abri, pour commencer. Deuxièmement, je pense que le message que les terroristes sont en train de nous envoyer, le message qu'ils sont en train de nous envoyer, c'est bien, vous êtes aux frontières, vous êtes en notre contact dans la brousse ou dans le sable, mais nous allons porter la guerre dans vos capitales. Il faut se préparer à cela. C'est Ouaga aujourd'hui, ça a été la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, ce sera ailleurs après-demain. La menace est donc générale. Les populations doivent s'adapter à la donne et se préparer à l'adversité, prévient le secrétaire général du G5 Sahel. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, personne n'est à l'abri. Et c'est ça aussi, je pense, que le langage qu'il faut parler à nos peuples, à nos populations, qui sont adultes. Nous allons connaître des années, ailleurs on a dit des années de braise, c'est ça? Il ne faut pas se le cacher non plus. Il y aura ça. Mais c'est notre détermination et notre engagement qui ne doit pas être pris à défaut. Un engagement et une détermination qui exigent des actions efficaces. Pour Maman Sambo Sidikou, l'un des instruments importants serait la collaboration renforcée entre les services de renseignement des différents pays. Solidaire des familles éplorées par ces attaques terroristes, le ministère de la Femme, de la Solidarité et de la Famille. Et pour manifester cette solidarité, décision a été prise de célébrer la Journée internationale de la femme dans la sobriété et le recueillement. Couleur annoncée ce lundi par Laurent Silboudo, qui a procédé à une remise de vivres et de technologies à des femmes de la région du centre. Une activité qui s'est tenue justement dans le cadre du 8 mars. Abdou Razak Traoré. Regroupement festif, manifestation de réjouissance populaire, des événements interdits à l'occasion de la célébration du 8 mars 2018. Laurence Marshall Ilboudo demande aux populations de surseoir aux activités festives en solidarité aux familles victimes de la double attaque de vendredi dernier. Et dans cet intérêt, il est important que nous continuions nos activités de réflexion, que seulement ainsi nous pourrons monter la moyenne des femmes. Mais je voulais vous demander aussi, en signe de solidarité de toutes ces familles, en signe de solidarité au gouvernement ici éprouvé, que ces 2 jours soient célébrés dans la sobriété, mais surtout que nous mettons un signe distinctif vraiment de notre douleur, soit un foulard noir, soit une écharpe noire en solidarité avec toutes ces familles en larmes aujourd'hui. Elle donne elle-même l'exemple en supprimant les prestations musicales à cette cérémonie de remise de matériel technologique ce 5 mars. Du matériel qui doit servir dans la transformation, la restauration, le tissage, la teinture, la couture, entre autres. Madame la ministre, toutes les femmes bénéficiaires par ma voix nous vous disent grandement merci. Encore merci pour votre constante disponibilité à accompagner les femmes dans la création et le développement de leurs entreprises. Ces technologies mises à notre disposition dans le cadre du programme intégré d'autonomisation des femmes seront judicieusement utilisées pour accroître nos capacités productives en vue de l'accroissement de nos chiffres d'affaires. Ces technologies vont permettre aux femmes un meilleur accès à l'économie et à l'autonomisation des femmes. Et nous avons pensé aussi, comme depuis le 12 février dernier, nous avons fait des tournées, des forats régionaux où nous avons aussi donné des vivres dans les 12 autres régions. Il était bon aussi de donner des vivres pour des personnes vulnérables dans la région du centre. Des dons de vivres estimés à 106 millions de francs CFA et qui bénéficient à 13 888 personnes vulnérables de la région du centre. Individuellement, chacun s'en sort avec une ration de 3 mois, de quoi les soutenir pendant la période de soudure. Quant au matériel technologique, leur valeur est estimée à 190 millions de francs CFA. À ce niveau, les bénéficiaires sont appelés à rembourser l'équivalent de 10% de la valeur du matériel offert. Le ministère de la Santé, au rapport, près de 78% de taux de réalisation de son plan d'action 2017, un bilan jugé satisfaisant ce matin à l'occasion de la revue annuelle du secteur santé et nutrition. Une rencontre tenue avec en mémoire le drame de vendredi dernier. Natacha Ouedraogo. Une minute de silence en mémoire des soldats tombés le 2 mars 2018 avant d'examiner la performance annuelle 2017 du secteur de la santé.
Sur 27 mesures au total, 21 ont été mises en œuvre. Près de 78% de taux de réalisation, 2017 a été fructueux. Il reste 6 qui sont en cours de mise en œuvre. Cela veut dire qu'environ 78% de réalisations ont pu être faites en 2017. Vous connaissez par cœur toutes ces mesures. La gratuité en cours, ça c'est une mesure. Nous avons acquis tout ce qu'il faut pour parer à la future ou au risque de famine qui risque de survenir d'ici juin. Donc les intrants nutritionnels pour pouvoir permettre de prendre en charge la malnutrition si ça survient des enfants, c'est déjà prêt. La lutte contre les mutilations génitales féminines, vous êtes une championne de la communication sur ça. La lutte contre le mariage des enfants, ainsi de suite. Toutes ces mesures, vous avez tous été témoins que tous les secteurs se sont activés à avancer sur ces questions. Une grande partie des objectifs atteints en 2017. Pour 2018, les défis sont encore plus grands. Les priorités de 2018, c'est essentiellement la mise en œuvre de la loi sur la fonction publique hospitalière. Deuxièmement, c'est le développement de tous les projets d'infrastructures sanitaires. Troisièmement, c'est la garantie de la sécurité sanitaire et surtout de la sécurité alimentaire. Et enfin, il y a une mesure phare qu'on attend, c'est la déclaration aussi de la gratuité de la planification familiale pour les femmes et les jeunes filles surtout. Cette revue sectorielle réunit en plus du ministère de la Santé 3 autres ministères. Il s'agit du ministère en charge de la femme, celui en charge de l'agriculture et celui des sports. Son objectif général est de contribuer à la mise en œuvre du PNDS et de suivre les progrès dans le secteur de la planification de la santé-nutrition. C'est un programme qui s'inscrit en droite ligne du PNDS, le projet d'électrification rurale pour le développement du Ziro et du Gourma, cofinancé par l'État burkinabé et l'Union européenne. Il va coûter plus de 7 milliards de francs CFA. Son lancement est intervenu vendredi dernier à Matiakwali. Abdoulaziz Saré. Matiakwali, localité située à environ 5 km de Faran Gourma, capitale de la région de l'Est du Burkina Faso. Cette foule traduit l'envie pressante des populations de voir les zones électrifiées. Ce top départ marque également le début des travaux dans 44 autres localités du Gourma et du Ziro. L'objectif est clair, le développement économique et social des zones bénéficiaires. Alors vous savez, l'électricité est à la base du développement. Une fois que vous avez l'électricité, vous avez un boom au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, de l'élevage, des PME, PMI. C'est vous dire qu'une fois que nous avons l'électricité dans une région, nous avons une croissance économique qui permet à la population de se développer et par ricochet qui permet à l'État aussi d'engranger un certain nombre de revenus. Ces travaux d'électrification des 45 localités s'inscrivent dans le cadre du projet d'électrification rurale pour le développement du Ziro et du Gourma. D'un coût total évalué à plus de 7 milliards de francs CFA, ce projet est cofinancé par l'Union européenne à hauteur de 72% et par l'État burkinabé à travers l'Agence burkinabé d'électrification rurale ABR, ex-Fonds de développement d'électrification F2. En termes de bénéficiaires, il est attendu plus de 5000 branchements. La mise en œuvre elle est déjà bien engagée et l'accord de financement a été signé en 2014. Les notifications aux entreprises ont déjà été faites et les travaux sont prévus pour être réalisés sur 12 mois. Et donc les visites de sites ont été effectuées avec la présence, l'accompagnement du Bureau français Innovation et Énergie dont j'ai parlé tantôt. Et j'ai foi qu'au regard de l'expérience des entreprises qui ont été choisies, que les travaux seront livrés à bonne date et conformément aux règles de l'art. Selon le ministre de l'Énergie, le projet ERD Zigo inscrit dans le plan national de développement économique et social comporte aussi plusieurs actions de renforcement des capacités de la Sonabel. Nous avons déjà 150 MW qui a été donc de financement en énergie solaire donc de la CEDEAO pour nous permettre donc de mettre en place ce mécanisme d'exportation de l'énergie au niveau donc du Burkina Faso vers la sous-région.
Donc c'est vous dire que nous sommes résolument engagés à faire de telle sorte que l'énergie puisse être accessible à la majorité de nos populations, mais aussi à un coût qui soit acceptable. Parce que nous avons l'un des kilowattheures les plus élevés donc, de la sous-région, et donc nous devons travailler aussi concomitamment, mais faire de telle sorte que l'accessibilité puisse être à la portée donc, des ménages. Bachir Ouedraogo a surtout demandé aux différents acteurs de l'exécution du projet d'appuyer sur l'accélérateur afin que les choses avancent vite. Des acteurs qui disent avoir pris bonne note. Ce n'est pas notre première expérience de projet. Nous avons exécuté plusieurs projets dans le cadre de l'éducation rurale. Donc, avec satisfaction du maître d'ouvrage, donc nous pouvons rassurer la population, les bénéficiaires, que les ouvrages seront exécutés et remis à bonne date et dans les meilleures conditions possibles. Depuis son opérationnalisation en 2005, le Fonds de développement de l'électrification FDE, actuel agent burkinabé d'électrification rurale ABE, a électrifié au total 254 localités au 31 décembre 2017, selon son directeur général. À Dori se sont achevées hier les journées du maraîcher du Sahel. Une 13e édition, toujours sous la bannière de l'Union fraternelle des croyants de Dori et de l'UNICEF, qui a permis aux exposants, une trentaine de groupements de maraîchers, de présenter et d'écouler leur production. Sandrine Zougouri. Plus de 40% de la production maraîchère ont été enregistrés entre 2006 et 2018 grâce au bouli des retenues d'eau favorisant le maraîchage dans le Sahel. La pomme de terre, la laitue en passant par la carotte et les courges, c'est une diversité de cultures produites au Sahel. Ce 1er mars à Dori, ces productions sous toutes leurs formes sont mises en valeur. Nous sommes ici à la 13e édition des Journées du maraîcher du Sahel. Cette édition, comme toutes les précédentes, vise à valoriser donc, la production maraîchère et à inviter les différents producteurs dans les différents villages encadrés par l'UFC d'avoir l'occasion de tisser des partenariats commerciaux qui soient utiles pour l'accroissement des revenus de manière globale et pour leur propre autonomisation de manière particulière. Cette fois, regroupant une trentaine de groupements agricoles est composé de 80% de femmes. Une forte implication permettant à ces femmes d'être plus autonomes. Une indépendance financière obtenue grâce aux acquis des boulis. Cependant, les difficultés ne manquent pas. Au-delà de ces puits, le problème d'eau n'est pas à négliger dans certains villages. Nous produisons un peu du tout, du chou, de la salade, du concombre, de la pomme de terre, un peu du tout. Nous rencontrons des difficultés du genre le problème d'eau. Le problème d'eau est très crucial dans notre région. Donc nous demandons vraiment aux autorités et surtout aux responsables de l'UFC de plus nous venir en aide. Malgré que nous avons quelques fonds, nos propres fonds, pour nous débrouiller, pour faire avancer nos activités, nous demandons également aux responsables de l'UFC et aux autorités de nous venir en aide. Les journées du maraîcher du Sahel, c'est aussi soutenir l'élan des efforts des productrices et de faire de bonnes affaires. Je trouve le prix abordable et surtout je fais ces achats aussi pour encourager ces braves productrices parce qu'à travers cette activité qu'elles font, elles mènent leur vie, elles gagnent leur vie, elles scolarisent leurs enfants et c'est une joie pour nous toujours d'accompagner les producteurs. Alors j'ai acheté haricots, du benga et j'ai acheté du gombo sec, voilà, et puis quelques oignons et des aubergines. Vous avez une idée sur le prix? Oui, par exemple, le plat de haricots fait 750. Je trouve que c'est abordable et c'est bien, c'est même moins cher par rapport à Ouaga. Voilà, le gombo fait 500 francs le plat. Et c'est vraiment bien, c'est propre et voilà. Placé sous le thème, le bouli maraîcher est un outil d'autopromotion des femmes rurales au Sahel. Les journées du maraîcher se sont tenues du 1er au 4 mars à Dori et a bénéficié de l'accompagnement de l'UNICEF. Le Sahel, où se trouve le gisement de manganèse, objet du conflit entre l'État burkinabé et la société Pan-African Minerals. Après la suspension des activités de la mine en 2015, s'en est suivi un feuilleton judiciaire qui a abouti le mois dernier à la résiliation du permis d'exploiter du groupe Timis représentant la société Pan-African Burkina. Alors, question,
Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce projet qui devait pourtant apporter plus de 350 milliards de francs CFA d'investissement au Burkina Faso? La réponse avec nos confrères de l'économiste du Faso dans la chronique économie signée Rémi Lambert-Nébier. De la suspension à la résiliation, la crise de confiance, le non-respect des clauses et le conflit judiciaire auront eu raison du partenariat entre la société Pan-Africa Tambao et l'État burkinabé pour l'exploitation du manganèse de Tambao. Le ministre burkinabé en charge des mines a procédé à la résiliation du permis d'exploitation de la société roumaine depuis le 14 février dernier. Et pour l'économiste du Faso, le Burkina reprend sa chose. En août 2012, on a signé un contrat de PPP, partenariat public-privé avec le Burkina. Et il a eu son permis en mai 2014. Donc il a commencé l'exploitation autour d'octobre 2014. Et la transition, quand elle est arrivée, a voulu voir clair dans ce contrat et a suspendu le permis de Pan-African Tambao de janvier 2015 à décembre 2015. Donc pendant tout ce temps, la société n'a pas pu avoir son permis pour exploiter. Après le rétablissement maintenant du permis, la société accuse le Burkina d'avoir porté préjudice à ses activités. C'est rendu compte que depuis le rétablissement, rien n'est fait. Et du côté du Burkina, on a l'impression que la société est de mauvaise foi et ne voudrait plus exploiter. En dehors, bien sûr, des suspicions du gouvernement. Il doit y avoir d'autres raisons techniques, il doit y avoir d'autres raisons aussi juridiques. Parce que la société n'a pas payé certaines taxes après le rétablissement de son permis, même si la société dit qu'en fait c'est parce que la suspension aussi de son permis n'a pas permis de mener certaines activités. Cette nouvelle résiliation porte à 3 le nombre de sociétés qui ont tenté d'exploiter cette richesse minière tant vantée à plusieurs générations d'écoliers burkinabés. Des résiliations qui ont coûté des frais de dédommagement salés à l'État burkinabé. Le dédommagement de Wadi, un chiffre officiel n'a pas été annoncé, mais les gens parlent de 5 milliards. Ça a été payé par le Burkina. Le dédommagement de Nice, c'est 10 milliards que le Burkina a payé. Et on a bien peur aussi que du côté de Pan-African Tambao, le dossier subisse le même sort. En effet, Pan-Africa Tambao réclame depuis la suspension de ses activités en 2015 la somme de 2000 milliards de francs CFA à l'État burkinabé pour dommages et intérêts. Mais cette fois-ci, on a su que les choses se seraient passées dans les règles de l'art et même que le Burkina Faso serait déjà à la recherche d'un nouveau partenaire. Dans le contrat, il est prévu que une des parties peut mettre fin au contrat. Mais il doit aviser l'autre partie et l'autre partie a 90 jours pour aller en arbitrage au niveau de Camco ou bien sur le plan international. Il se trouve que Pan-African Tambao a épuisé toutes ces procédures. Dès mi-mai 2018, le Burkina Faso serait de nouveau seul propriétaire du manganèse de Tambao et il semblerait que le dossier de recherche du nouveau partenaire serait traité en haut lieu. 24 heures pour faire le point sur ses activités et jauger le degré de militantisme de ses membres. Le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base a sacrifié à la tradition à travers sa sous-section de Komsilga vendredi dernier. La journée syndicale a eu lieu sous le sceau de l'engagement syndical et de ses enjeux. Alix Kabouré. Nous sommes à Komsilga, une commune rurale située à la périphérie de Ouagadougou, pour la traditionnelle journée syndicale de la sous-section du syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, Sinateb Komsilga. Une journée syndicale instituée par le Sinateb pour relever le niveau de conscience syndicale et politique de ses membres. Une journée syndicale pour respecter nos propres statuts et règlements intérieurs, puisque c'est prévu que les différentes structures du Sinateb puissent tenir les assemblées générales par exemple, tenir les journées syndicales, les conseils syndicaux et autres. Donc nous tenons cette journée syndicale à Komsilga pour respecter donc ces statuts et règlements intérieurs et surtout pour renforcer donc les capacités de nos militants. L'objectif est d'élever le niveau de
conscience syndicale et politique de nos militants et sympathisants. Et c'est comme un atelier de formation. Et c'est un lieu d'échange et de partage d'expérience. Les enjeux de l'engagement syndical, quelle perspective pour les travailleurs? C'est le thème retenu pour cette journée syndicale du Sinatep Kumsilga. Un thème qui appelle les membres à se mobiliser davantage pour une meilleure efficacité des luttes syndicalistes. Si la communication a bien passé et que les gens ont compris les éléments qui ont été développés, ce que nous attendons, c'est qu'au retour, la base, au niveau des écoles, que ceux qui ont bien saisi, ceux qui ont compris, qu'ils puissent continuer l'information, en tout cas à la base. Nous attendons à plus d'engagement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'engagement, il faut aller au-delà de sa propre personne. Quand quelqu'un dit qu'il s'engage pour une cause, ça veut dire que les intérêts personnels, les intérêts égoïstes sont à mettre de côté pour viser l'intérêt collectif. Les membres du Sinatep Kumsilga, eux, saluent l'initiative qui est de nature à les galvaniser pour la suite de la lutte. Cette journée syndicale est une journée particulière pour nous, militants de cette SEB-là, parce que déjà depuis plus de 5 années, nous tentons chaque fois de l'organiser afin de faire un petit bilan de nos activités et aussi certains cadres d'échange et de formation pour tous les militants de la SEB. Donc vraiment je me réjouis de tout ce qui vient de se passer. La traditionnelle journée syndicale de la sous-section du Sinatep de Kumsilga se tient chaque année. Pour l'édition 2018, elle a connu la participation d'autres structures syndicales comme celle de Tangenda Souri. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin de cette édition. Si vous n'y êtes pas encore, apprenez à profiter de chaque minute de votre vie, de chaque instant passé avec votre famille ou vos amis. Soyez heureux maintenant, n'attendez pas pour vous faire plaisir. La vie est courte, très courte, et tel un rouleau de papier de toilette qu'on déroule, plus on approche de la fin, plus ça va vite. Pensez-y et passez une agréable soirée sur BF1. À demain.